Il règne dans nos vies. Il n'y a personne comme lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Jésus est le roi et il peut acclamer, pousser des cris de joie, célébrer le roi, l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, célébrer le Dieu qui vit à jamais. Il n'y a que lui. Oui, Seigneur, ce matin, nous nous associons aux quatre vieillards. Nous nous associons aux quatre êtres vivants ici qu'aux anges pour dire que toi seul est digne. Toi seul est digne, toi seul tu le mérites. L'adoration, Seigneur, s'est tendue parce que c'est toi le Dieu véritable. Merci d'agréer l'adoration de ton peuple encore ce matin. Seigneur, nous voulons t'écouter. Jérémie n'a-t-il pas dit, à part là de toi, que tu es Dieu grand à conseil et puissant en action. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter tes conseils. Ce matin, nous voulons voir ta puissance. Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Toi qui as reçu le mandat de témoigner Christ et de le glorifier. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci à Dieu de nous avoir agréé encore ce matin dans sa présence. Le psalmiste disait, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. À chaque fois lorsque nous nous approchons, nous venons de la maison de Dieu, le Seigneur se dispose à nous rencontrer dans sa gloire. Et nous croyons que ce matin, il a commencé à le faire. Et au travers de sa parole, il va encore le faire. Nous disons merci à Dieu qui nous a permis que nous soyons encore là ce matin afin d'exercer le ministère pour vous communiquer sa pensée. Amen. Nous voulons aussi honorer notre papa, le pasteur Didier. En fait, c'est un père pour moi. Vous savez, nous, dans notre culture, moi je suis Emma. Vous savez, dans notre culture, un enfant, c'est vraiment impoli à un enfant de dire le nom, de citer le nom de son père. Amen. Et je crois que ce sont de bonnes cultures que nous ne devons pas même ignorer. Parce que c'est une culture en fait, qui démontre le respect. Vraiment, papa, merci. Vous êtes vraiment une grande bénédiction pour nous ainsi que pour notre ministère. Nous disons également merci aussi à maman. Un jour, Jésus dira ceci à la femme samaritaine. Si tu connaissais quel est le don de Dieu et qui est celui qui parle, tu aurais lui-même demandé, tu aurais toi-même lui demandé de l'eau. Amen. Il y a des gens dont dans la vie. Et si Dieu ne vous donne pas la grâce de les reconnaître, vous allez passer à côté de votre visitation. Nous disons merci encore à nos parents. Merci pour le Dieu qui a veillé sur vous et qui vous a ramené encore au milieu de nous. Merci aussi de continuer à nous associer à votre responsabilité afin de paître, de nourrir les brebis de Dieu. C'est une grande responsabilité et à chaque fois lorsque nous sommes censés le faire, nous nous disposons à chercher Dieu, à vouloir comprendre quelle est la pensée de Dieu. Et j'aimerais également bénir le Seigneur pour l'église Logos Rema. Vous aussi, vous êtes vraiment une grande bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Amen. Je crois que je ne suis plus à présenter parce que je suis enfant de la maison. Amen. Plaise à Dieu, si ça plaisait à Dieu, que je demeure même éternellement ici. Amen.
Alors notre grand thème, Mada yetu kubwa, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Alors je crois que pendant 3 jours au cours de la semaine, Najua siku tatu katikati ya wiki nous avons eu à parler par rapport à ce thème, tuliongea kwa ajili ya hii mada mais nous avons développé un sous-thème, na tulichambua mada mdogo, le pacte de la présence de Dieu dans le combat soit face à l'adversité. matukio ya uwepo wa Bwana ndani ya vita ama mbele ya mada. Et je crois pour ceux qui étaient avec nous, nous avons eu à donner juste un seul impact. Kwa wale ambao walikuwa nasi tulipata tukio moja. Et je me préparais à continuer à donner les 3 autres impacts. Na nilikuwa najiandaa kupanda zingine tatu. Et pendant que je priais, je préparais ce moment, le Seigneur m'a donné encore un autre message. Na wakati nilikuwa naandaa hii wakati Bwana akanipa ujumbe mwingine. Et je me suis laissé fléchir à la pensée de Dieu. Na nilishuka mbele ya fikara ya Mungu. Et je crois que c'est vraiment un message qui va bénir quelqu'un ce matin. Na naamini ni ujumbe ambao itabariki mtu asubuhi ya leo. Alors voici les sous-thèmes que je nous propose ce matin. Angalia mada mdogo ambao tunawaletea asubuhi ya leo. Dans notre grande thématique, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Ndani ya mada kubwa, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Voici les sous-thèmes. Mada mdogo, 2 lois à connaître, sheria mbili za kujua à accepter, na kuziitika à vivre, na kuziishi. que la vie de Mardochée nous enseigne Maisha ya Mordekai inatufundisha pour expérimenter l'Éternel est ma lumière et mon salut. kwa kuishi Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. C'est un peu long, Inakuwa refu mais souffrez. lakini 2 lois à connaître, sheria mbili za kujua, à accepter, za kuitika, à vivre, za kuishi pia. que la vie de Mardochée nous enseigne Hii ambayo maisha ya Mordekai inatufundisha pour expérimenter l'Éternel est ma lumière et mon salut. kwa kuishi Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Alors je vais nous inviter à lire plusieurs textes Tutasoma usomi mingi dans le livre d'Esther. ndani ya kitabu cha Esta. Vous savez, le livre d'Esther, Unajua kitabu cha Esta c'est un livre normalement pour bien l'enseigner, il faut qu'on lise tous les livres. ni kitabu ambacho kwa ajili ya kufundisha vizuri inabidi kusoma, Parce que la pensée elle est un peu globale. kwa sababu fikara inakuwa kwa pamoja. C'est comme aussi par exemple le livre de Rite. Ni kama vile kitabu cha Ruta pia. Parfois ce sont des livres pour bien les développer, il faut que vous puissiez comprendre le Ni contexte. vitabu ambavyo kuchambua vizuri inabidi kuelewa. Mais je vais quand même prendre juste quelques portions Na natwaa kipande yake tu et je prie que Dieu nous aide. na Mungu atusaidie. Alors la première portion que nous allons lire, Na mahali pa kwanza ambapo utasoma c'est Esther chapitre 3, 1 à 11. Esta 3:1-11 mstari. Esther chapitre 3, 1 à 11. Esta 3:1-11. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédat, la Guédite. Il l'éleva à dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fit rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, au Géda le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 2e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, et il y a des lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observa point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi
de les laisser à repos. Notez ça. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agadite, l'ennemi des Juifs. Verset 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras, parole du Seigneur. Esther chapitre 5, 9 à 14. Esther chapitre 5, 9 à 14. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fit rapide de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses femmes et Zeresh sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever à dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, les Juifs assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare et boit eau de ses 4 coudées, et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux aux fêtes avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer les bois. Esther chapitre 6, souffrez comme je vous l'avais dit, ça vaut la peine. Esther chapitre 6 et à 14. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques, on les lit devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit à lui-même, quel autre que moi le roi voudra-t-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ici que l'on fait l'homme, c'est ici que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le Juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et le cheval. Il revêtit Mardoché. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit à hâte chez lui, désolé et la tête voilée, couvert de honte. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages, j'aime ça, et Zeresh et sa femme lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu finiras par tomber. Amen. Le dernier texte, c'est Esther chapitre 8, verset 13. Esther chapitre 8, verset 13.
Cette lettre raffermait une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informer tout le peuple que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Donc je disais ce matin, au travers du livre d'Esther, et en particulier au travers de la vie de Mardoché, du combat qu'il a connu, de l'adversité à laquelle il a fait face, j'aimerais nous révéler des vérités à terme de deux lois que nous devons connaître. Mais au-delà de connaître ces lois, de connaître ces vérités, nous devons les accepter. Mais aussi au-delà de les accepter, nous devons en fait vivre ces vérités ainsi que ces lois, afin de nous permettre de vivre cette déclaration de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il dit, si une armée s'est levée contre moi, il dit, je n'aurai pas peur. Il dit, même si une guerre s'est levée contre moi, malgré cela, je serai plein de confiance. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi, quand mes ennemis s'avancent contre moi, ce sont eux qui chassent, ce sont eux qui tombent. Et il est en train de dire dans tout ça, il dit, moi ce que je veux, moi mon soupir, moi mon désir, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. C'est de demeurer dans sa présence, parce que dans sa présence, premièrement, Dieu va m'accorder la protection. Deuxièmement, Dieu va me lever sur mes ennemis. Troisièmement, Dieu va m'établir. Donc ce matin, au travers de la vie de Mardoché, du combat qu'il a connu, de l'adversité à laquelle il a fait face, nous allons voir certaines vérités, certaines lois que nous devons comprendre. Parce que l'apôtre Paul, écrivant en Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes arrivés à la fin du temps. Donc Mardoché a connu un combat. Mardoché a fait face à l'adversité. Et ce combat de Mardoché s'est même étendu sur toute sa race. Et au travers de ces choses, si ces choses ont été écrites, consignées dans la Bible, c'est pour notre instruction. C'est pour nous servir d'exemple, afin que nous aussi nous puissions marcher sur la trace de leur foi. Alors sans plus tarder, voici la première loi. Voici la première loi. Parce que ces deux lois, ça marche ensemble. La première loi est celle-ci. C'est la loi de la persécution, ou soit la loi de la souffrance pour sa foi, ou soit pour son obéissance à Christ. C'est ça la première loi. C'est ça la première vérité que nous devons comprendre, que nous devons accepter et nous devons la vivre. La loi de la persécution, ou soit la loi de la souffrance pour sa foi, pour son obéissance à Dieu. Bien-aimés, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons dans l'obéissance avec Dieu, lorsque nous avons la foi à Dieu, mais sachez ceci, à cette foi est attachée la souffrance, la persécution. Et ici nous voyons Mardoché. Mardoché à un certain moment, Mardoché a commencé à connaître les combats. Mardoché a commencé à passer par un moment de persécution. Mardoché a commencé à connaître la souffrance. Juste à cause de sa foi. Parce qu'il a accepté d'obéir à Dieu. Parce qu'il n'a pas accepté à se soumettre à une loi qui désobéissait à la loi de Dieu. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Aman.
que le roi a élevé. Et lorsque le roi l'a élevé, le roi l'a établi comme une idole. Et il va dire à tout le monde de se prosterner. Et Mardoché étant la race des enfants de Dieu, la race de ceux qui ne se prosternent que devant Dieu, Mardoché dit que moi je ne vais pas obtérer à cette loi. Et c'est là que son combat a commencé. Et c'est là que sa persécution a commencé. Et la Bible dit ceci: lorsque Aman a vu Mardoché, il fut saisi d'une grande fureur. Et il a commencé à projeter la destruction de Mardoché. Bien, voici la loi de Timothée, chapitre 3, verset 12. De Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. La version parole vivante dit ceci: d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en état uni à Christ et Jésus, on les fera souffrir. La version du Seigneur dit ceci: en fait, tous ceux qui se sont décidés à vivre dans la piété, dans l'attachement, par leur union à Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Amen. Bien, mais ça, c'est une loi, c'est une vérité établie. Voilà pourquoi je disais, c'est une vérité à connaître, à accepter ainsi qu'à vivre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, nous n'arrivons pas à accepter cette vérité. Nous n'arrivons pas à accepter à souffrir pour notre foi. Nous n'arrivons pas à accepter la persécution parce que nous obéissons à Dieu. Et j'aimerais dire ceci à l'église. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Mais souffrir pour sa foi, être persécuté parce que nous obéissons à Dieu. Mais ça, c'est une loi établie. Qu'il le veuille ou pas, qu'il accepte ou pas, si seulement tu veux obéir à Dieu, alors prépare-toi à la souffrance. Prépare-toi à être persécuté. Et Naaman est en train de dire ceci au roi: il n'est pas de ton intérêt de le laisser vivre à repos, de le laisser vivre tranquille, de le laisser à paix. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, c'est toujours ça le projet de l'ennemi. C'est toujours ça la pensée de Dieu. Le diable n'a qu'une pensée envers toi, l'église, envers toi, enfant de Dieu, de ne nous laisser pas vivre à paix, à tranquillité. Voilà pourquoi il suscite le combat, il suscite la persécution. Retenez 5 affirmations attachées à cette vérité. 5 affirmations attachées à cette loi. La loi de la souffrance, de la persécution attachée à sa foi. Première affirmation: souffrir pour sa foi ou à cause de son obéissance à Dieu est une grâce, c'est-à-dire une bénédiction. Amen. Peut-être que ce matin, ça sera une nourriture solide. Je répète, souffrir pour sa foi ou à cause de son obéissance à Dieu, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er verset 29. Philippiens chapitre 1er verset 29. La Bible dit ceci: et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire à lui, mais encore de souffrir pour lui, parole du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul est en train de parler aux Philippiens. Il dit: de la part de Dieu, vous avez reçu certaines grâces. Sachez, retenez que la Bible dit ceci. Jacques chapitre 1er.
16 à 17, la Bible dit ceci, que tout don parfait et toute grâce excellente, ça descend du haut, chez le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et ici l'apôtre Paul dit aux Philippiens, par rapport à Jésus, vous avez reçu des grâces venant de Dieu. La première grâce, c'est de croire d'abord à Jésus. Mais croire à Jésus, c'est une grâce. Croire à Jésus, ce n'est pas d'abord le produit de notre propre effort. Mais s'il y a des gens à l'extérieur qui ne croient pas à Jésus, c'est juste peut-être que la grâce de Dieu, la grâce Mungu abaletie neema. Mais si toi tu as reçu la grâce de croire à Jésus, d'accepter Jésus, c'est une grâce. Mais l'apôtre Paul ajoute en disant, non seulement vous avez reçu la grâce de croire à Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Mais souffrir pour Jésus, souffrir pour sa foi, parce que tu obéis à Dieu. Mais c'est une grâce. Au-delà d'une grâce, c'est une bénédiction. Bien-aimés, au-delà d'avoir d'autres bénédictions, sachez que dans le lot de la bénédiction que Dieu a prévue pour nous, il y a aussi la persécution par rapport à notre foi. Il y a aussi connaître la persécution parce que tu obéis à Dieu, à la loi et au témoignage. Dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, 28 à 30. Pour l'économie du temps, je ne vais pas lire, je vais juste les citer. Un jour, alors que Jésus marchait avec les disciples, il va commencer à enseigner les disciples. Et à un certain moment, l'apôtre Pierre va poser la question à Jésus. Il va dire ceci à Jésus. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Qu'est-ce que nous aurons en retour? Et Jésus va dire ceci à Pierre. Il n'y a personne qui aura quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle. Quitter sa maison, quitter son père, quitter sa mère, quitter ses enfants, quitter même cette terre. Il dit, il recevra sa type, il recevra au siècle présent, au satiple, mais avec des persécutions. Mais la version parole vivante le dit mieux. La Bible dit ceci. En même temps, lorsque vous recevrez ces choses au satiple, en même temps, vous allez aussi souffrir à cause de mon nom. Donc, le Seigneur est en train de dire à Pierre, la maison vous en aurez, la richesse vous en aurez, l'élévation vous en aurez, mais sachez aussi, en même temps que vous aurez ces choses, au même moment que je vous donnerai ces choses, au même moment, vous allez aussi souffrir à cause de mon nom. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'es pas prêt à souffrir pour ta foi, si tu n'es pas prêt à souffrir parce que tu obéis à Dieu, sache que tu n'es pas aussi prêt à une certaine bénédiction de la part de Dieu. Parce que certaines bénédictions de Dieu ne viennent que pour ceux qui ont souffert pour son nom à cause de leur obéissance. Mardochée a connu certaines élévations parce qu'il a accepté de souffrir à cause de sa foi. Bien, mais c'est ça le problème de l'Église. Et c'est ça le problème de l'Évangile d'aujourd'hui. On nous a enseigné des choses, mais on ne nous a pas dit que souffrir pour sa foi, c'est aussi une grâce, une bénédiction. Bien-aimé, si tu souffres parce que tu obéis à Dieu, tu n'es pas maudit, mais tu es béni. Si parce que tu refuses de voler qu'on te fait souffrir, bien, mais c'est une grâce, tu es béni. Si on te rejette parce que tu obéis, tu refuses de te soumettre, d'adorer une idole, tu es béni, tu n'es pas maudit. Donc bien, mais sachez-le ce matin, à chaque fois lorsque tu souffriras à cause de ta foi, parce que tu obéis à Dieu, sache que c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Deuxième affirmation. Souffrir pour sa foi,
c'est-à-dire à cause de son obéissance à Dieu, kwa ajili ya utiifu kwa Mungu, parce que c'est une bénédiction, kwa sababu ni baraka, doit être un sujet de joie, inabidi kuwe mwanzo ya furaha, un sujet de la réjouissance, inabidi kuwe mwanzo pia ya furaha, et non de la tristesse, hapana ya ole, un sujet de gloire, inabidi kuwe utukufu et de la fierté, ya heshima pia, et non de la honte. hapana ya haya. Je répète, Narudilia tena, souffrir pour sa foi, kuteseka kwa ajili ya imani, c'est-à-dire parce que tu obéis à Dieu, kwa sababu muamini Mungu, doit être un sujet de joie et non de tristesse, inabidi kuwe tendo ya furaha, hapana ya un sujet de gloire, de la fierté et non de la ya honte. utukufu na ya heshima, lakini hapana ya Vous savez bien, mais aujourd'hui il y a des chrétiens, Najua leo kuna Wakristo, aujourd'hui il y a des enfants de Dieu, kuna watoto wa Mungu, parce qu'ils souffrent à cause de leur foi, kwa sababu wanateseka kwa ajili ya parce qu'ils souffrent à cause de leur obéissance à Dieu. wanateseka kwa ajili ya utiifu Et kwa Mungu. cela, c'est devenu un sujet de tristesse. Na hiyo imewaletea huruma Et c'est devenu même un sujet de honte. na imekuwa kama vile haya. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible nous dit. Haiko hiyo ndio Biblia Mais inatuambia. parce que souffrir pour sa foi, c'est une bénédiction. Kuteseka kwa ajili ya imani. Mais lorsque tu souffres pour ton obéissance, Wakati unateseka kwa ajili ya ça utiifu, doit être pour toi un sujet de joie, inabidi kuwe chanzo ya un furaha, sujet d'allégresse. chanzo ya heri. Jésus l'a dit, Yesu alisema, Matthieu chapitre 5, Mathayo sura 5, Matthieu chapitre 5, Mathayo 5, 10 à 12. 10-12. Pour l'économie du temps, je vais juste lire dans la version parole vivante. Matthieu chapitre 5, 10 à 12. La Bible dit ceci. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Ufalme wa Mungu ni wao. Vous êtes heureux Mna furaha quand on vous incite, sababu wanawatukana, quand on vous fait souffrir, wanawatesa, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles wanasema maneno mabaya juu yenu et des mensonges à cause de moi. na uongo kwa ajili yao. Écoutez ce que Jésus dit aux disciples. Il leur dit ceci. Anawaambia, Soyez dans la joie, mkuwe ndani ya furaha, soyez heureux, mkuwe wenye heri, parce que Dieu vous prépare kwa sababu Mungu une anawaambia grande récompense. malipo makubwa. En effet, Na sasa c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes hivyo ndivyo walitesa manabii qui ont vécu avant vous. ambao walikuwa mbele yenu. 1 Pierre, Petro wa kwanza 1 Pierre chapitre 4, 4, 1 Pierre chapitre 4, 14 à 16. Petro wa kwanza 4, 14-16. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, Kama mnapiga kwa ajili ya jina la Kristo mnakuwa wenye heri, parce que l'esprit de gloire, kwa sababu roho ya utukufu, l'esprit de Dieu repose sur vous. roho ya Mungu inakuwa juu yenu. Verset 15. 15, Que nul de vous, en effet, na hata mmoja wenu ne souffre comme meurtrier, asiteseke kama mtu mbaya, que nul ne souffre comme voleur, wengine asikuwe kama vile que mwizi, nul ne souffre comme malfaiteur, wengine asifikiri kama vile mtenda ou maovu, comme s'ingérera dans les affaires d'autrui. kama ambaye amejitia ndani ya mambo ya J'aime le verset 16. Napenda 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Na kama mtu anateseka kama qu'il n'en Mkristo, ait point honte, hana haya, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. anatukuza Mungu kwa ajili ya Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de parler. Mtume Paulo anasema, Il dit, anasema si vous êtes outragés, si vous souffrez à cause du nom de Christ, kama mnapigwa mnateseka kwa ajili ya il jina dit, la Kristo, l'esprit de gloire repose sur vous. roho ya utukufu inakuwa juu yenu. Ça signifie ceci. Inamaanisha hivi, Mais lorsque l'esprit de gloire est sur toi, wakati roho ya utukufu inakuwa juu l'esprit yenu, de gloire attire la souffrance. roho ya utukufu inaleta Et il est en train de leur dire ceci. anawaambia hivi, Si vous souffrez, na kama mnateseka ne souffrez pas comme voleur. usiteseke kama wezi. Mais si tu souffres parce que tu as volé, Ukiteseka kwa sababu uliiba, ne sois pas fier. usifurahie hiyo. Il faut pleurer. Inabidi kulia, Il faut avoir honte. inabidi kuwa na haya. Il dit que personne ne souffre comme un malfaiteur. Usiteseke kama mtenda maovu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont fait du mal. Kuna watu ambao wanateseka kwa sababu walifanya Parce qu'ils mabaya. font du mal aux autres. Wanafanyia watu mabaya. Il dit que personne ne souffre même comme c'est s'ingérer dans les affaires d'autrui. Anasema mtu asiteseke kama mtu ambaye anaingia ndani ya mambo ya Vous wengine. savez, aujourd'hui, il y a des gens, Kuna watu leo il est toujours dans les affaires d'autrui. anakuwa tu ndani ya mambo ya wengine. Donc des choses qui ne te concernent pas, Vitu ambavyo havikuona mais tu es toujours dedans. unakuwa ndani. Même à l'église. Hata ndani Donc ya tu kanisa, connais tout, tu t'ingères dans les affaires d'autrui. unajua kila kitu unaingia ndani J'aimerais ya dire à quelqu'un, Nilipenda niambie, à s'ingérer dans les affaires d'autrui, tu peux ukiingia ndani ya souffrir. vitu vya wengine unajitesa. Amen. Occupe-toi de tes affaires. À un certain niveau, Kwa vitu vingine à un certain niveau, cet adage est vrai. inakuwa masemi mazuri. Dieu pour chacun pour soi, Dieu pour tous. Kila mtu na Vous savez, dans certaines situations, kwa mambo il ingine, faut laisser tout le monde vers Dieu, mais toi tu t'occupes de tes affaires. lakini
Et puis il dit ensuite, mais si tu souffres comme chrétien, n'aie pas honte. Si tu souffres comme chrétien, il dit ceci, sois-en heureux et bénis le Seigneur parce que tu portes ce nom. Et mais si tu es dans un travail, tu as refusé de voler, tu as refusé de corrompre, et à cause de ça on te chasse, prends tes trucs, sors et commence à bénir le Seigneur. Amen. J'ai un témoignage. C'est triste. Il y a une femme. Elle s'est mariée à un homme. Malheureusement, cet homme, il était dans l'occultisme. Et la femme, vraiment, c'était une femme de prière. Et ça, pendant 20 ans, c'était toujours il n'y avait pas d'harmonie, confusion. L'homme était dans l'adultère, faire des choses, à un certain moment, vouloir sacrifier même la femme et ses enfants. Ni t'étais la prière, la femme serait déjà partie. Mais un jour, le mari, il a appelé la femme, il a appelé ses enfants. Il leur a dit ceci, aujourd'hui vous devez choisir. Soit d'aller dans votre église, soit votre foi, ou soit vous choisissez de m'obéir et de rester ici et de faire ce que je veux que vous puissiez faire. Et la maman a pris sa décision. Et puis les enfants aussi connaissant leur père, comment leur père les maltraite. Et aussi ils se sont dit, nous partons avec maman. Et à un certain moment, la maman était dans la souffrance. Il y a fait une prophétesse, une servante de Dieu, à qui Dieu a parlé. Dieu a vu la maman en train de pleurer, en train de saigner. Et puis la prophétesse demande à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? La prophétesse, en fait, Dieu dit ceci à cette servante. En fait, elle est ma servante, elle est triste, elle est en train de saigner parce que son mari, à cause de sa foi, à cause de mon nom. Mais Dieu lui ceci. Pourquoi elle est triste, or elle est en train de souffrir à cause de mon nom? Qu'elle soit dans la joie parce qu'elle est en train de souffrir à cause de sa foi et sa récompense est grande. J'aimerais dire à quelqu'un, souffrir pour sa foi, ça doit être un sujet de joie, un sujet d'allégresse, et non pas un sujet de honte. Et mais si tu souffres, même si parfois tu es une jeune sœur, tu marques les lait de beauté, tu n'as pas le cabelle comme les autres, mais sois-en fier parce que tu es enfant de Dieu. Troisième affirmation. Je crois que je vais m'arrêter à ce troisième pour énoncer la deuxième parce que je vois que mon temps avance. Alors voici la troisième affirmation. Souffrir pour sa foi, c'est-à-dire pour son obéissance à Dieu, j'aime ça, est une arme puissante contre le péché et même contre le diable. Pourquoi? Parce que la passée de la non-souffrance pour sa foi à Dieu est diabolique et fait perdre la bataille à plusieurs. Notez, puis je vais m'expliquer. Ne me lapidez pas d'abord. Souffrir pour sa foi, c'est-à-dire pour son obéissance à Dieu, est une arme puissante contre le diable et même contre le péché, car la pensée de la non-souffrance pour sa foi, parce qu'on obéit à Dieu, elle est diabolique et fait perdre la bataille à plusieurs. Amen. Nous sommes à Logos Rema, alors dans les Écritures. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, 21 à 24. Matthieu chapitre 16, 21 à 24.
Dès lors, écoutez, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Amen. Pierre les a pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus s'est retourné, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets à scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je suis en train de certifier l'affirmation que je venais de faire. Jésus dit aux disciples, à cause je dois obéir au Père, je dois me soumettre au Père. Mais cette soumission, cette obéissance doit m'amener à la souffrance. Je dois être persécuté. Il faut que j'aille à la croix. Et Pierre récupère Jésus. Il dit ceci à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Toi souffrir, toi être persécuté, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan, car le passé que tu as, quelle est la pensée que Pierre avait? Pierre avait la pensée de la non-souffrance. Pierre avait cette pensée, si je suis Jésus, si j'obéis à Jésus, je ne dois pas souffrir, je ne dois pas connaître la croix. Et Jésus va les réprimander en disant, la pensée que tu as, ça c'est la pensée, ça ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, parfois à cause de notre obéissance, parfois parce que nous nous soumettons à Dieu, nous devons connaître la souffrance. Et il dit ceci à Pierre, si tu n'es pas prêt à prendre ta croix, c'est-à-dire à souffrir pour moi, tu n'es pas prêt à être mon disciple. Bien, mais la pensée de la non-souffrance, parce que tu obéis à Dieu, parfois elle est diabolique. Et c'est ce qui fait en sorte que aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils passent par un moment de souffrance, ils abandonnent Dieu. Lorsqu'ils passent par la persécution, ils abandonnent la foi en se disant, si Dieu est avec moi, comment moi qui obéis à Dieu, je peux connaître cette souffrance. Et plusieurs ont perdu la bataille. Plusieurs ont même péché parce qu'à un certain moment, ils n'avaient pas la pensée de la souffrance. Je suis venu dire à quelqu'un, mais dans certains combats, dans certaines adversités, si tu veux vaincre, il faut accepter de souffrir. Si tu n'es pas prêt à souffrir, tu ne peux pas rapporter la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être armés de la pensée de la souffrance. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, 1 à 2. Ainsi donc, frères, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant l'état qui lui reste à vivre dans la chair. La version Parole vivante dit ceci, le Christ a souffert dans son corps, alors vous aussi, soyez sûrs d'une chose, les chrétiens qui souffrent dans son corps a laissé le péché, et j'aime ça. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Amen. La pensée de souffrir, parce que tu refuses de pécher. La pensée de souffrir, parce que tu obéis à Dieu. Ça doit être pour nous une arme au combat. Comme j'aime souvent le dire, Meshach, Shadrach et Abednego, les Daniel dont nous parlons, et ils étaient armés de cette pensée. Ils ont accepté de souffrir. Ils ont accepté, Daniel a accepté la force au lion.
Ces 3 compagnons, ils ont accepté même la fournaise ardente. C'est parce qu'ils étaient prêts à souffrir, mais pourvu qu'ils n'abandonnent pas leur obéissance à Dieu. Bien-aimé, tu es là ce matin. Parfois, tu as abandonné ta foi, tu as péché parce que tu n'es pas armé de cette pensée. Pour que Dieu soit ta lumière et ton salut, bien, mais il faut à un certain moment que tu sois armé de cette pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon tafil, deuxième loi, par rapport à cette vérité, je garde des affirmations. Normalement, il fallait que je finisse à 11h20. Je ne sais pas, avec la permission du pasteur, donnez-moi même 10 minutes seulement. Parce que c'est ici qu'il y a quelque chose qui va bénir quelqu'un. Amen. Parce que la première loi, elle est attachée à la deuxième. Voici la deuxième loi. C'est la loi de la vengeance divine. La loi de la vengeance divine. La loi de la vengeance divine. Ou soit de l'exercice de la justice divine. Amen. Mais à cette loi attachée à la loi de la souffrance, il y a aussi la loi de la vengeance divine. La loi de l'exercice de la justice divine. Ça signifie ceci. Mais lorsque nous connaissons la souffrance, lorsque nous connaissons la persécution, il y a des gens qui nous font souffrir. Il y a des gens qui nous persécutent. Mais lorsqu'ils nous persécutent, il y a aussi la loi de la vengeance. Il y a aussi la loi de la justice de Dieu. C'est-à-dire où Dieu se met maintenant à nous venger contre ceux qui nous persécutent. Où Dieu maintenant exerce sa justice. À l'instar de Aman, Aman à un certain moment, il a persécuté les Juifs. Il a persécuté Mardoché. Mais Mardoché a souffert à cause de sa foi. Mais cette deuxième loi aussi était venue. La loi de la vengeance de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre 1er, 4 et 6. 2 Thessaloniciens 1, 4 et 6. La Bible dit ceci. Aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. J'aime le verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. La version parole vient dire ceci. Oui, Dieu fera ce qui est juste. Il fera souffrir ceux qui vous font souffrir. Amen. Car la vengeance divine, ou la justice de Dieu s'exerce face à nos ennemis, s'exerce envers ceux qui nous font souffrir. Il y a 3 choses qui se passent, ou 3 faits qui se produisent. Lorsque Dieu nous vend de ceux qui nous persécutent, lorsque la justice de Dieu s'exerce, il y a 3 choses qui se passent. Premièrement, Dieu fait tomber nos ennemis devant nous, devant notre pouvoir. Amen. Ça, c'est la première des choses. Lorsque la justice de Dieu s'exerce, lorsque Dieu veut nous venger, la première des choses, Dieu fait tomber nos ennemis devant nous. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Mardoché a persécuté, Mardoché a fait souffrir Naaman à un certain moment. Mais lorsque la vengeance de Dieu a commencé à se manifester, lorsque Dieu a décidé à exercer sa vengeance, premièrement,
Aman est tombé devant Mardoché. Amani alianguka mbele ya Mordekai. Comment Aman est-il tombé? Namna gani Amani alianguka? La Bible dit, Nasema Biblia, alors que Aman avait déjà préparé le bois, Amani alikuwa ameandaa mti. un jour le roi ne savait pas, Siku moja mfalme alikuwa le roi va faire un rêve. mfalme akalota. Et les rêves dans lesquels, les rêves que le roi va avoir, Ndoto ambayo aliota. c'est un rêve dans les... En fait, il était agité en fait. Alikuwa hapo amekosa. Il était agité dans son songe. Alikuwa na Et comme il n'avait pas de sommeil, Kisi alikuwa hana il usingizi. va se lever, va commencer à lire les annales. Akaanza kusoma kitabu. Et il va voir ce que Mardoché avait fait. Akaona yabo Mordekai. Et là, il va dire, Hapo akasema, qu'est-ce qu'on a donné à Mardoché comme distinction? Mordekai nini kama malipo? Et alors que le roi était en train de penser à ça, Wakati mfalme alifikiria hiyo, Naaman venait aussi pour demander l'exécution de Mardoché. Amani pia alikuja omba wamuue Mordekai. Et puis le roi va demander à Aman, Na mfalme akamuuliza na Amani, qu'est-ce qu'on doit faire tutafanya nini? pour quelqu'un que le roi veut honorer? Kwa mtu ambaye mfalme anapenda. Aman, dans son orgueil, Amani ndani ya il ne kiburi, savait pas que ce jour-là, Dieu voulait se venger. hakujua kwamba malipizi ya Il ne Mungu savait ilikuwa- pas que ce jour-là, la justice de Dieu avait hakujua commencé. kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa na- Aman se dit, qui d'autre si ce n'est pas moi? Akasema, nani mwingine kama Et il va commencer à se dire, akaanza sema, voici ce qu'on va commencer à faire. angalia yabo watafanya. Il faut quelqu'un, Inabidi mtu, il faut qu'on prenne la personne, inabidi wachike mtu, qu'on puisse le vêtir de l'habit royal. wamuvike mavazi ya kifalme. Il faut qu'on le fasse monter sous le cheval du roi. Mpandishe juu ya Et que quelqu'un d'autre, na mtu mwingine il faut que quelqu'un se mette devant lui akuwe mbele yake, et commence à marcher devant lui, anatembea mbele en yake. disant, voici Anasema muone, comment mwangalie on jinsi fait à quelqu'un que le roi veut honorer. anafanya mtu ambaye J'aime la vengeance de Dieu. anapenda hii, J'aime la justice de Dieu. anapenda Le roi va dire ceci à Aman, kumwambia tout ce que tu as dit, yote ambayo umesema, ne néglige rien. usiache kitu. Fais-le à Aman. Et Aman va prendre ça. Amani akakuwa, Et ce jour-là, na hiyo siku il va tomber akaanguka devant le pouvoir mbele ya uwezo, de Mardoché. Et la Bible déclare, il est rentré chez lui akairudi dans la honte. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Mais lorsqu'on te persécute, lorsqu'il y a des gens qui te font souffrir à cause de ton obéissance, ne te venge pas toi-même. Laisse la vengeance à Dieu. Laisse la rétribution à Dieu. Lorsque Dieu te vengera, la première des choses, ceux qui te font souffrir tomberont sous tes pouvoirs. La Bible déclare que les méchants s'inclinent devant les bons. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es juste, si tu es afin de Dieu, tu ne tomberas jamais. Mais ce sont tes ennemis qui vont tomber devant toi. Ce jour-là, Aman est tombé. Et sa femme va lui dire, Mardoché, Aman, Amani, la femme de Aman, mke wa ainsi que ses sages, vont lui dire ceci. wakamwambia, Si Mardoché, kama Mordekai devant lequel tu as commencé ambao ulianza, de tomber, umeanguka, s'il est de la race des Juifs, kama ni Myahudi, de la race des enfants de Dieu, de ceux qui obéissent à Dieu, il dit tu ne pourras rien, hauwezi tu finiras par tomber. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. niambie mtu, Si les gens commencent à te persécuter kama watu wanaanza à cause de ta foi, kwa ajili ya imani, c'est le signe de leur chute. alama ya kwamba C'est le signe parce que Dieu veut maintenant les faire tomber. Voilà pourquoi la Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je suis venu annoncer à quelqu'un que mais s'ils ont formé des complots, maintenant l'état de la justice de Dieu aussi est venu. S'il y a même des gens qui se sont ligués contre notre pays, les gens qui nous font souffrir, on nous fait souffrir les Congolais, parfois parce que nous sommes faibles, nous nous attendons à Dieu. Ce n'est pas grave, mais il y a la loi de la vengeance de Dieu. Il y a la loi de la justice de Dieu. L'apôtre Paul dit, il est de la justice de Dieu de faire souffrir ceux qui vous font souffrir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ceux qui te font souffrir, leur tas de souffrance aussi est arrivé. Leur tas de souffrance aussi est arrivé. La deuxième des choses qui se passe lorsque la vengeance de Dieu s'exerce, wakati hukumu ya Bwana inakuja, lorsque la justice de Dieu s'exerce, wakati hukumu ya Bwana inafanyika, la deuxième chose qui se fait, jambo la pili ambalo linafanyika, c'est que Dieu confond nos ennemis. Mungu anawachanganya maadui zetu, Dieu confond nos ennemis Mungu anawachanganya maadui
Dieu confond nos adversaires à nous élever, à nous élever au-dessus d'eux, mais aussi à nous bénir à face d'eux. J'aime ça. Lorsque la vengeance de Dieu s'exerce, lorsque Dieu nous rend justice, Dieu confond nos ennemis, Dieu confond nos adversaires à nous élever, à nous bénir à face d'eux. C'est ce que Mardochée a connu. Lorsque la vengeance de Dieu, lorsque la justice de Dieu s'est exercée, Dieu a élevé Naaman. Que dis-je? Dieu a élevé Mardochée. Dieu a élevé Aman. Dieu a béni Aman. Que dis-je? Dieu a élevé Mardochée. Dieu a béni Mardochée. Dieu a honoré Mardochée à face de Aman. Et c'était une confusion. C'était la honte. Lorsque Mardochée a connu ça, la Bible dit ceci: Aman est parti, la tête voilée, parce que ça sera la honte. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut te venger, lorsque Dieu veut exercer sa justice, Dieu t'élève à face de ceux qui te persécutent. Dieu te bénit à face de ceux qui te font souffrir. Ceux qui ont dit que tu ne seras pas béni, et même ils verront ta bénédiction. Ceux qu'ils ont dit que toi, tu ne travailleras pas, Dieu va te donner le travail à leur face. Voilà pourquoi la Bible déclare: tu ôtes ma tête à face de mes adversaires. Tu dresses une table devant moi à face de mes adversaires. Et tu ôtes ma tête et ma coupe déborde. Ça signifie Nanazolia Bango Bazomona Mardochée Zotomboma Naaman Azomona Bajou Bazotomboma et Bango Bazomona. J'aimerais dire à quelqu'un, ils seront là. La vengeance de Dieu, lorsque Dieu veut te rendre justice, ils seront là. Amen. Ça veut dire, il y a des gens, on te persécute. Mais Dieu permettra que tu construis une belle maison. Et Zambia sali que jour moko baye. Voilà pourquoi ces gens de personnes, lorsqu'ils viennent chez toi à la maison, parfois ils n'ont même pas la, parfois ils ont même peur de te regarder aux yeux. Ils seront dans la maison en train seulement de voir là la télé. On voit le frigo, on voit des choses. Tu te maries, le jour de ton mariage, ils viendront te donner la félicitation tête basse. Parce que ça sera face d'eux. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Mais ça sera face de tes ennemis. Ça sera face de tes ennemis. Ça sera face de tes ennemis. Ceux qui t'ont rejeté, un jour ils confirmeront. J'aime ce qui se passe avec Jésus. Alors que Jésus était à la croix, les gens se moquaient de lui. Les gens l'humiliaient. Les gens disaient, si tu es fils de Dieu, délivre-toi. Mais Jésus restait calme. Il attendait l'état de la vengeance. Il attendait la justice de Dieu. Mais lorsque la vengeance de Dieu, lorsque la justice de Dieu a commencé, la Bible déclare, à la 6e heure, il y a eu l'obscurité. Jésus a expiré. Il y a eu tremblement. Les morts ont ressuscité. Et j'aime quelqu'un qui s'est moqué de lui. Il va confesser en disant, certainement, celui-ci était fils de Dieu. Je suis venu prophétiser. J'aimerais dire à quelqu'un, Bazonyo Kolayo, Bazo Boakayo, parce que tu as fait de Dieu. Mais un jour viendra, lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu va te bénir, à leur face, Bango Moko Bakoloba, Bango Moko Bako témoigner, réellement tu es affaire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième des choses qui arrive lorsque la vengeance de Dieu s'exerce, lorsque Dieu veut nous venger de nos ennemis, la troisième des choses qui se passe, Dieu fait retomber sur nos ennemis. J'aime ça.
Dieu fait retomber sur nos ennemis les mal qu'ils ont projetés contre nous, en nous délivrant de celle-ci. Je répète pour quelqu'un, parce que tu as raté l'occasion de dire Amen. Lorsque la vengeance de Dieu t'exerce face à ceux qui te persécutent, face à ceux qui te font souffrir, Dieu fait retomber sur nos ennemis les mal qu'ils ont projetés contre nous, en nous délivrant de celle-ci. Mais c'est ce que Aman a connu. Naman avait projeté un bois pour tuer Mardoché. Il avait déjà donné l'ordre. La date était déjà établie que les Juifs devaient mourir. Mais ce que j'aime, avec la vengeance de Dieu, avec la justice de Dieu, la Bible dit ceci. Dans Esther 9 que nous avons lu, la Bible dit ceci. Il y a ce jour-là, les Juifs devaient être prêts pour se venger de leurs ennemis. Et au verset 9, le premier verset, la Bible dit ça, ce jour-là, c'est le contraire qui arriva. C'est le contraire qui s'est produit. Aman avait projeté le bois pour Mardoché, mais ce jour-là, parce que la vengeance de Dieu, parce que la justice de Dieu voulait s'exercer, Dieu a fait retomber sur Aman son propre plat. Le bois qu'il avait préparé pour Mardoché, lui-même il a été pendu sur ce bois. Ce même jour, les Juifs se sont levés et ils ont exterminé leurs ennemis. La Bible dit ceci, les justes, Proverbe chapitre 11, verset 8, la Bible dit ceci, que les justes est délivré du malheur et le méchant prend sa place. Je suis venu dire à quelqu'un, le méchant qui a préparé le malheur pour toi, Dieu va te délivrer de cette situation et lui-même il prendra la place qu'il a préparée pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, un jour j'ai entendu un prédicateur dire, ça c'est le langage que moi, oh vous priez pendant vos moments de combat, vous priez au retour à l'expéditeur, ça ce n'est pas biblique. Je lui ai dit, tu es ignorant. Parce que, vous savez, il y a des gens, il y a des gens qui nous font du mal, ils sont conscients. Et eux-mêmes, ils disent que non. Le prédicateur l'a dit. Dieu a dit, il faut prier pour vos ennemis, tous ces consorts. Moi, je lui ai dit, il y a plusieurs catégories des ennemis. Vous savez, ce n'est pas pour tout ennemi que Dieu Seigneur pardonne-leur. Si tu es Pierre, je vais prier pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Mais si tu es Judas, et Judas, il doit subir les sorts. Écoutez ce que Dieu dit de Jésus dit de Judas. Jésus dit ceci de Judas. C'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous, c'est un démon. Et il continuait en disant, il priait, il disait, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Et bien, ils sont destinés à la perdition. Donc, ils sont conscients. Ils sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Ils te font souffrir consciemment. Mais si Dieu me révèle ça, Dieu me révèle ton plat, retour à l'expéditeur. Amen. Mais vous savez, la justice de Dieu. Mais vous savez, lorsque Dieu veut te venger, mais Dieu fait retomber sur tes ennemis les mal qu'ils ont projeté contre toi. Ils ont projeté la mort contre toi. La mort va les atteindre eux-mêmes. Ils ont projeté la destruction. La destruction va les atteindre. Voilà pourquoi j'aimerais dire encore à quelqu'un, ne te venge pas toi-même. Laisse la vengeance à Dieu. Et je prie ce matin que Dieu te venge de tes ennemis. Amen. Bien-aimé, j'aime l'inspiration. Chassel Mbemba nous a donné l'inspiration. Si nous fait du mal, nous allons prier. Nous allons justice en Zambéana.
Il y a des gens, mais pour notre pays, mais pour notre nation, et nous prions, mais sachons, connaissons ceci, il y a la justice de Dieu, il y a la vengeance de Dieu. Que Dieu vous bénisse.